En ce 6 mai, j'ai le plaisir de vous faire un petit commentaire par rapport à des gens qui m'ont appelé sans être mes auditeurs et qui ont passé la soutenance du mémoire hier ou aujourd'hui. C'est assez surprenant de ma part puisque ce sont des gens qui ont vu mes vidéos sur YouTube et ils ont pu avoir bien sûr un courriel, ils m'ont appelé et puis ils ont pu obtenir par des procédés que je laisse découvrir, mon numéro de téléphone. Donc on a eu des échanges. Je voudrais dire qu'il faut éviter d'être trop pessimiste quand on a passé une soutenance. Moi, j'ai plusieurs candidats de mes auditeurs qui, à la fin d'une soutenance, étaient un peu complètement démolis, alors que je leur ai dit, vous êtes resté combien à 1 heure? Est-ce que tu t'es bien défendu? Ils m'ont dit oui, mais le jury a été intransigeant, j'en passe et des meilleurs. N'oubliez pas que dans un jury, il y a 2 personnes. Il y a une personne qui a agréé et qui est quand même la personne référente. Puis il y a une autre personne. Bien souvent, il y a des profs qui s'occupent de la forme et il y a l'expert comptable qui s'occupe du fond. Il est évident que quelquefois, c'est alterné, mais il y a quelquefois des jurys qui se réservent 20 minutes pour l'un et 20 minutes pour l'autre, et ensuite 20 minutes, si c'est possible, pour faire le break entre les deux. Mais ne soyez pas trop pessimiste à l'issue d'une soutenance. Moi, j'ai eu plusieurs cas où même les gens qui pleuraient à la part d'une soutenance, et je leur ai dit, n'ayez pas cette peine actuelle, vous allez peut-être avoir un 10 ou un 11, j'en suis sûr si vous avez suivi mes conseils. Eh bien, je peux vous dire que je veux que ces conseils soient maintenus et qu'il faut vous battre avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de respect également vis-à-vis du jury. Mais, je le répète, si vous avez vraiment l'impression que lors d'une soutenance ou d'un exposé VAE, le jury ne vous a pas respecté, vous a descendu d'une manière que je considère comme parfois malhonnête, j'ai des exemples malheureusement, eh bien il ne faut pas attendre de faire une lettre recommandée, ça sert strictement à rien. D'ailleurs, le jury va vous répondre, le jury est souverain. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ça veut dire qu'à la sortie de votre soutenance ou de votre exposé, vous allez revoir l'appariteur qui vous a amené devant le jury. Il est toujours là, l'appariteur. Et vous lui demandez de pouvoir rencontrer une permanente du siècle. Ça sera peut-être une personne que vous avez le nom qui circule assez souvent, puisque c'est quand même elle la plus ancienne de ces permanents du siècle, qui est très abordable et qui va venir à votre rencontre. Et vous allez rapporter l'incident que vous considérez comme incident. Elle va réfléchir et elle va aller chercher un des membres du jury. Sachez que le trio présidentiel constitué de M. Châtefaux, Mme Mérès et Mme Quatre, sont au minimum à 2 présents à chaque journée d'interrogation orale. Particulièrement M. Châtefaux et Mme Mérès, qui sont tous les deux des retraités et qui passent leur temps à faire passer des examens depuis un bon nombre d'années. Pour M. Châtefaux, ça fait l'objet de plusieurs dizaines, je ne vais pas dire dizaines, mais il fait partie de tous les jurys possibles, inimaginables. Il adore interroger, mais je pense aussi qu'il adore les vacations. C'est ça. Donc, ça fait un coup double pour lui. Donc, vous pouvez avoir la chance, même la possibilité, la chance est peut-être un peu exagérée, mais la possibilité d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette rencontre immédiate? Un manque de respect. On ne vous a pas respecté les 10 minutes. Au bout de 3 minutes, on vous a coupé la parole. On a dit que le gars, il a dit une chose qu'il faut savoir exploiter tout de suite. Madame, monsieur, je vous signale que je n'ai pas lu votre mémoire, je n'ai pas eu le temps de lire votre livret 2, mais je considère que votre dossier, a priori, n'est pas très bon. Ben, ça, c'est un exemple à situer immédiatement auprès du président du jury. Un membre du jury n'a absolument pas le droit de dire cela. Autre chose, le gars qui vous dit, mais vous dites n'importe quoi, mais vous êtes dans un pays où on a vraiment beaucoup de retard. Eh bien, rien que cette phrase-là, pour moi,
c'est un manque de respect du pays et ça présente un mot. Et j'avoue que les gens nous disent, mais monsieur, si je fais ça, je vais être sur la liste rouge. Est-ce que vous préférez avoir un 7 et d'être échoué plutôt que de soupçonner le fait que vous êtes sur la liste rouge? Non, là vous êtes sur le champ. Et sachez que des gens intelligents, je pense que les 3 personnes que j'ai citées, même si elles ne font pas partie de mes amis, elles sont quand même relativement intelligentes et académiquement bien nourries en diplômes et connaissances. Je le dis, mais j'ai bien dit théoriquement. Pratiquement, la plupart de ces 3-là n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle. Je le sais parce qu'il y a des gens que je côtoie à quelques kilomètres de chez moi et je sais qu'ils n'ont pas d'expérience dans un cabinet. Alors là, il ne faut pas me raconter n'importe quoi. Et M. Château, alors lui, c'est sûr. Par contre, Mme Pack, je la connais un peu moins, mais à travers ces réparties qu'elle a déjà données à des candidats qui ont passé la soutenance, je me rends compte qu'elle est plus théorique que praticienne. Bien. Ça, c'est un conseil que je vous rappelle. Deuxième chose, j'aimerais vous dire que vous avez besoin quelquefois, entre la date finale du dépôt du mémoire et votre passage dans les jours à venir, vous avez l'actualité qui a peut-être été très importante sur le thème que vous avez choisi. Il est de bon ton, entre le 28 août et la date de votre passage du mémoire, de faire un complément d'actualité en 2 exemplaires écrits que vous remettez auprès du jury pour montrer au jury que vous avez suivi l'actualité de votre thème jusqu'au matin même de votre passage. J'aimerais revenir sur mon dada, qui est le DEC VAE ou le DSCG VAE. J'aimerais que le jury ou les membres du jury comprennent ce que je vais dire. Pour être expert comptable ou pour avoir le DSCG, il faut avoir 10 de moyenne à chaque épreuve et vous êtes admis. J'ai bien dit la moitié de ce qu'on vous a demandé pour être admis. J'aimerais que les membres du DEC VAE ne raisonnent pas comme des membres du jury qui exigent que le candidat VAE qui est en face d'eux puisse répondre à toutes les questions. On ne peut pas considérer que la VAE, pour être admise ou être admis, doit savoir tout. Non, dans la mesure où les exigences des 3 UV sont respectées avec plus de la moitié, le candidat VAE doit être admis. J'ai vu au cours des promotions précédentes des candidats VAE d'excellentes factures, à mes yeux, avec des discussions de grands professionnels qui ont pu commettre une erreur lors d'une question et qui n'ont rien validé. Je considère que c'est vraiment immoral, c'est vraiment hors la loi, car on ne peut pas dire que pour être en VAE, il faut avoir 20 sur 20 pour pouvoir avoir la VAE, et pour le DEC traditionnel ou le DSCG traditionnel, il faut 10 pour être reçu. Alors pourquoi monter en pression les exigences en VAE et ne pas tolérer qu'un VAE ne puisse connaître toutes les réponses aux questions? Réfléchissez un petit peu, les membres du jury, que j'espère, je dirais, venir renforcer cette année à la fois au DSCG et au DEC. N'hésitez pas, les jurys, de bien réfléchir à ce que je vous dis. On ne peut pas donner un diplôme traditionnel avec la moitié des points et de l'autre côté exiger que pour le DSCG ou le DEC VAE, le candidat doit avoir 20 sur 20. Soyons cohérents. Mais c'est ça aussi que la présidence du jury DEC, je pense que la présidence du jury DSCG l'a déjà bien compris, mais la présidence du jury DEC l'a absolument jamais, depuis 4 promotions, respecté ce principe. J'aimerais que cette idée que je développe
soit maintenu, développé, parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait autant de différences entre les résultats du DEC traditionnel, avec une chose que je considère comme un avantage considérable par rapport à mon âge, par rapport à mon vécu de candidat. J'ai jamais eu, moi, pour une épreuve écrite, de la documentation. Jamais. J'ai passé des épreuves de 6h30. Vous allez me dire, mais disons, c'est vieux, tout ça. Oui, ça fait 50 ans. Sans machine sans machine à calculer. Sans documentation. Vous imaginez 6h30 sans machine à calculer, sans documentation, avec des calculs faramineux. Dans certains cas, l'épreuve de révision ou certificat de révision, on avait 2 épreuves écrites et 2 épreuves orales. C'est-à-dire qu'on avait vraiment à la fois le certificat supérieur qui représentait finalement le DSCG et le DEC en même temps. Mais là, sans documentation. Alors, je ne vais pas dire que je reviens sur mon époque, je sais qu'il faut vivre avec son progrès, mais avoir cette documentation, ça me paraît personnellement un avantage extraordinaire pour ceux qui, comme mes auditeurs, savent bien préparer leur documentation avec vraiment les éléments qu'il faut pour réussir, et j'en parlerai lors des résultats de mes auditeurs ce 13 mai prochain. Je voudrais insister sur un deuxième fait qui m'agace particulièrement. Nous sommes, avec le mémoire du DEC, le seul mémoire en France qui demande une synthèse. Je n'ai jamais vu dans d'autres considérations de mémoire l'obligation de faire une synthèse. Mais pourquoi celle-ci a été demandée? Elle a été demandée par des examinateurs, surtout experts comptables, n'ayons pas peur des mots, qui, n'ayant pas le temps de lire le mémoire, et ça a été démontré personnellement à travers les réactions de certains examinateurs depuis 2010. J'avoue que cela a été pour moi un révélateur de voir que certains membres du jury posaient des questions d'ordre général, demandaient au candidat pourquoi vous n'avez pas mis ce détail. Mais monsieur, je l'ai mis ce détail, il était à la page 38, il était à la page 62. Le jury n'avait pas lu le mémoire, il s'était contenté de la note de synthèse. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que cette note de synthèse soit éliminée. Elle n'apporte rien, si ce n'est qu'un travail supplémentaire, non pas pour améliorer, entre nous soit dit, le mémoire, mais pour faciliter la tâche de certains examinateurs qui n'ont pas une véritable conscience professionnelle. Et malheureusement, il y en a encore en 2025 qui n'ont pas cette conscience professionnelle. Je vous remercie d'avoir prêté attention à ces quelques minutes et je vous souhaite à tous pleine réussite, à la fois pour le DSCG VAE, pour le mémoire DSCG, pour le DEC traditionnel, je reste toujours à votre disposition, et surtout également pour dans ce mois de mai, pour la préparation de votre livret 2 DEC, votre livret 1 DSCG, et ensuite, à partir du mois de juin, pour préparer avec beaucoup de sérieux notre exposé pour les VAE du mois d'octobre, pour les VAE du mois, bien sûr, de novembre, pour les DSCG. À tous, plein de courage, pleine réussite, mais si vous voulez gagner, avec Francis, vous multipliez vos chances. À très bientôt, j'espère, et merci de votre écoute.